Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo avec vous. Aujourd'hui, samedi 31 août, date extrêmement importante aujourd'hui, car c'est les 18 ans de mon grand. Ça fait bizarre, 18 ans. Ah là là, il n'y a pas si longtemps que ça. Il est encore dans mon petit bidon. Oula. Oui, en plus ça m'a sorti un bouton. Alors, je sais pas si vous avez remarqué mes changements de pièces. En fait, la chambre de ma fille est partie en bas. Et du coup, sa chambre est devenue chambre d'amis, bureau, et du coup, ma pièce make-up. Alors, on va déjà se préparer, faire sa skincare. Donc aujourd'hui, on ne fait pas grand-chose parce qu'il ne veut pas. Vous savez, c'est mon grand qui est légèrement autiste, qui n'est pas très fait, pas très sociable. Du coup, on se fait juste un resto, nous tous, avec papy et maman. Et c'est tout. Et encore, même ça, il voulait pas de base. Hein. Donc, on va mettre son huile de tomate. Pour faire ressortir l'éclat de mon teint. Ensuite, on va mettre le sérum collagène. Ça, c'est pour la fermeté, l'élasticité des rides. Ça va. Alors moi, ce qui pose problème chez moi, c'est les cernes. Sinon, au niveau des rides, j'ai envie de dire, j'ai pas de rides. Ensuite, j'ai acheté le petit Olivier, une crème jour et nuit, anti-âge que j'utilise que le jour en fait. À l'huile d'argan, vitamine C et acide hyaluronique. Donc, je mets un petit peu. Et avec, je mélange le sérum rétinal optimisé, anti-âge, raffermissant, rides et ridules. Donc, je mets les deux. Je mélange. Le petit Olivier, je sais pas si vous connaissez, je trouve que ça ressemble beaucoup au pot bleu de Nivea, que ce soit l'odeur ou la texture. Je vais laisser pénétrer quelques minutes. Ce bouton m'énerve. On ne voit que ça. Donc je laisse pénétrer tout ça quelques minutes. Et en attendant, je vais me chercher mon café et mes vitamines que j'ai oubliées. Hop, alors du coup, ça a bien pénétré. Alors en même temps, je vais parler de la semaine dernière. J'avais fait une vidéo, mais j'étais tellement agacée, énervée, fatiguée, triste, tout ce que vous voulez, que du coup la vidéo n'avait ni queue ni tête. J'ai perdu un truc. La
La semaine dernière, j'ai été en hospice. J'arrive. Désolée. Du coup, ouais. Donc la semaine dernière, j'ai été en hospice jour pour mon bypass, comme tous les ans, c'est obligatoire. Donc j'y vais et tout va bien. J'étais fatiguée, j'avais travaillé 3 jours, j'avais eu le résultat de mon écho qui était pas très bonne, qu'il faut que j'aille faire un IRM, que j'ai eu un rendez-vous rapidement grâce à mon médecin. Du coup, faut me l'enlever, bref, ça c'est autre chose. Et du coup, j'arrive à l'hospitalisation, donc à 8h, à jeun de la veille. Je crois que j'avais fini de manger à 19h à peu près. Donc j'arrive et tout, normalement on avait dit prise de sang et voir l'infirmière, la diététicienne. Enfin bref, il n'y avait pas d'examen. Et j'arrive et tout, et là on me dit que j'ai 2 examens à faire, dont un fibroscan, donc c'est rien, c'est une machine qui tape comme ça au niveau des côtes. Donc je crois que c'est pour regarder le foie ou un truc comme ça, j'ai pas tout compris. Et une échographie du foie, justement. Donc ok, on vient me chercher pour le fibroscan. Une fois que le fibroscan ça va, elle me dit bah écoutez, j'appelle quelqu'un pour vous ramener en chambre. Je dis non, c'est bon, je sais où c'est, je vais y aller tranquillement. Ok, j'y vais. Et mon rendez-vous de l'échographie était 1h30 après. Là, le temps passe, et en fait, personne vient me chercher. L'infirmière arrive, elle me fait ah bah ça y est, vous êtes déjà là, vous avez fait vos examens. Je lui fais oui, j'ai fait le fibroscan. Elle me fait mais l'échographie, je fais bah non, en fait, je l'ai pas faite. Je fais elle me fait comment ça, vous l'avez pas faite? Je fais bah non, donc je lui explique que bah en fait, je l'ai pas faite quoi. Donc elle va voir les autres infirmières et tout, et en fait elle se rend compte que je suis rentrée toute seule. Donc là déjà ça commence à me prendre la tête en me disant oui mais il fallait pas rentrer toute seule et tout, votre examen était après. Je vais bah, c'était 1h30 après, donc j'allais pas attendre dans la salle d'attente 1h30 quoi, enfin non, assis sur une chaise, non en fait. Et je lui dis bon bah tant pis, c'est pas grave, et du coup et elle commence à me prendre un petit peu la tête et elle commence à me parler de ma fibroscopie que je refuse de faire. Et là, elle me fait oui, c'est comme la fibroscopie, à un moment donné, il va falloir arrêter et faire les examens qu'on vous demande. Je lui fais oui, le seul examen que je veux pas faire, c'est la fibroscopie. Pour moi, c'est de la maltraitance médicale, c'est de la barbarie, c'est non quoi, non, je ne la ferai pas. Et bon bref, ça me saoule et là, ça me saoule vraiment parce que je commence à pleurer de nerfs et de dire c'est bon, on arrête tout là, je vais rentrer, je suis fatiguée, j'ai pas mangé depuis la veille, je dors mal à cause de problèmes de santé, enfin bref, ça me saoule quoi. Et là, du coup, notre infirmière vient me voir en disant bah écoutez, pour l'échographie, ils vous attendent. Et là, je dis bah non, en fait, j'irai pas. Et là, j'ai qu'une envie, c'est je veux rentrer, en fait. Là, vous m'avez pris la tête, c'est bon, je veux rentrer. Alors, pause. J'ai acheté chez Herborian, du coup, j'ai fait des petits frais. J'ai acheté la CC Dual Correct, la violette, pour illuminer le teint et unifier le teint, et la CC crème. Donc, on va commencer par la violette qui est vraiment géniale. Je vais vous montrer en fait la différence. Elle floute super bien les pores. Donc au début elle est violette. Et en la chauffant, vous voyez, elle devient beige. Vous voyez, elle est vraiment géniale. Quand on regarde l'autre côté, vous voyez toutes les imperfections et là, bim, c'est tout unifié. Donc effectivement, je pète mon câble. Et du coup, j'ai l'interne, l'externe, tout ce que vous voulez là qui arrive. Et ils arrivent, les bras croisés, en disant Madame Aké, si ça va pas, il faut continuer votre suivi psychologique,
En plus, vous avez arrêté les antidépresseurs, c'est du grand n'importe quoi. Regardez dans quel état vous êtes. Et là, je la regarde, je fais, du coup, on n'a pas le droit d'être juste fatigué, quoi. Je fais là, c'est juste de l'épuisement. Les heures de travail sont intenses. J'ai des collègues en arrêt, du coup, en fait, je les remplace en plus de mon travail. Et là, je suis à jeun depuis la veille 19h. Je suis fatiguée, j'ai faim, je suis pas bien, j'ai envie de rentrer en fait. Mais tout ça, j'étais en larmes. Mais plus les nerfs. Et elle me fait oui, et c'est pareil, la fibroscopie, il faut la faire. Vous avez signé une charte avant l'opération qui disait que vous vous engagiez à faire tous les examens demandés. Et là, je la regarde, je fais c'est encore mon corps en fait. Si je refuse quelque chose, vous savez pas me l'imposer. Et votre charte, je suis là tous les ans. C'est juste un examen que je refuse parce que c'est de la barbarie. Et vous me prenez la tête pour ça, quoi. Après, elle me parle, oui, c'est comme l'échographie, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui fais, bah, écoutez, c'est moi qui ai merdé, j'ai pas compris, c'est pas grave, enfin, on va pas en faire on va pencher un cake en fait. Bon, bref. Du coup, là, c'est bon, je me suis refermée comme une huître. Et j'ai dit, c'est bon, là, on arrête tout, je rentre. Oui, mais on a bien compris que vous vouliez rentrer, mais il faut remplir le questionnaire, combien vous avez perdu, le pourquoi, le comment, gna gna gna, et en plus, vous êtes fatigué, mais il y a une raison, c'est que vous êtes sûrement, elle me sort, vous êtes sûrement anémie. Je fais ouais, bah de toute façon, je pense pas, je prends une vitamine. Je prends pas ce que vous voulez, mais je prends des vitamines à base de plantes et tout, et le médecin, enfin le chirurgien dit ok. En fait, non, je vous dis, vous êtes en carence. Je fais ouais, carence de B9. Je la regarde, je suis en carence de B9 depuis l'enfance. Mon fils, il est en carence de B9 depuis l'enfance. C'est un problème chez nous, mais on a beau prendre ce qu'il faut. Sur le moment, ça va revenir, mais dès qu'on va arrêter, ça va reprendre en fait notre carence en B9. Elle me fait non, non, c'est que vous êtes en dénutrition, patati patata, enfin bref, je me nourris mal. Je suis énervée. Et donc, elle fait on vous donne un traitement pour le mois. Et là, je dis rien, mais au fond de moi, je rigole. Quand je suis vraiment en carence de B9, c'est un traitement de 6 mois que j'ai. Mon fils, quand il est en carence de B9, c'est un traitement de 6 mois qu'il a. Là, elle me dit un traitement de 1 mois. Ça veut dire que je suis au minimum de la carence. Donc c'est pas ça qui va me casser, qui va me changer ma vie en fait. Donc elle me donne mon ordonnance avec les vitamines qu'il souhaite que je prenne, sauf que je ne veux pas prendre celle-ci. L'acide folique, j'en ai, donc je la prends. Plus des plantes à base de B6, fer et glycée, machin truc, je prends. Donc les vitamines, j'en prends. Alors, je prends tout en fait. Et là, ils viennent me casser les pieds pour une carence minimum de B9. La blague. Du coup, on est deux en chambre. Donc, l'infirmière, après tout ça, arrive pour la deuxième personne, donc me fait sortir de la chambre. J'ai fait l'erreur d'oublier mes affaires. Mais qu'est-ce que j'étais conne, parce que du coup, je me serais cassée directement. J'ai attendu 20 minutes. 20 minutes qu'elle sorte de la chambre. Ils avaient amené les plateaux, ils m'ont dit on vous l'amène dans la salle d'attente. Non, 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 je veux pas manger dans la salle d'attente, je veux retourner dans ma chambre en fait. Et une fois qu'elle est partie, donc l'infirmière avec d'autres personnes, j'ai pris mes affaires, je me suis cassée. Donc voilà, j'ai appelé ma mère en pleurs en me disant que franchement, l'humanitude là-dedans, t'oublies, te parler comme de la merde, te rabaisser et tout, enfin bref, ça m'a saoulée. Donc là, j'ai mis la CC crème. Elle est un peu plus couvrante que la bébé crème,
mais ça reste très naturel. La preuve, on voit toujours mon bouton. Donc je suis partie, je suis allée manger avec mon fils. Parce qu'en fait, je voulais pas manger ce qu'il m'avait donné, mais j'avais faim. Donc ça, c'est un échantillon de CC Ace pour les yeux. Donc ça fait déjà 3-4 fois que j'utilise et je pense que je vais le prendre. Donc du coup, j'ai été manger chez mon fils. Ça m'a permis de me calmer parce que je pouvais pas rentrer dans l'état où j'étais. Donc voilà. Après, je suis rentrée. J'ai pleuré toute la journée. Et j'ai décidé que je n'y retournerai pas. Les prises de sang, mon médecin est capable de me les donner. Donc je les ferai en extérieur. Et puis basta. Le jour où j'ai vraiment un problème, je suis capable d'aller prendre rendez-vous. Donc ça, en fait, c'est un illuminateur. Donc qui cache pas spécialement les cernes. C'est juste pour illuminer le contour des yeux. Donc si ça s'arrêtait là, le lendemain, j'avais pris rendez-vous chez mon médecin pour le résultat de l'échographie de ma grosseur. C'était pas lui, c'était sa remplaçante. Il n'est jamais là. Ça commence à me casser les pieds. Du coup, je vois la remplaçante, donc je lui explique. Et je lui explique surtout que fait, ça fait 2 ans que je dis à mon médecin qu'il faut faire une échographie, ça fait 2 ans qu'il me dit que c'est rien, et maintenant, c'est pas rien, quoi. Donc, elle me dit, oui, bah, c'est pas moi, c'est le docteur Durand, c'est pas la peine de vous agacer. Je lui fais, bah, si, c'est la peine de m'agacer, parce que depuis hier, le corps médical commence à me casser les pieds. Personne n'écoute les patients, chacun fait à sa tête, et franchement, ça commence à me saouler. Donc là, elle me fait, bah écoutez, on va faire un IRM, et là, je lui dis, oui, je suis au courant, sauf que quand j'appelle, j'ai entre 6 mois et 8 mois d'attente. Elle me fait, bah écoutez, je vais m'en occuper. Donc elle fait un papier, elle remplit un papier spécifique et tout, elle envoie, donc ça c'était vendredi, elle envoie le papier, non pas hier, hein, l'autre, pardon. Elle envoie le papier, elle me dit, je vais l'envoyer et tout, directement à l'hôpital de Limoges, et voilà, vous aurez votre rendez-vous. Lundi, je reçois ma convocation, j'ai rendez-vous le 13. Ça, c'est pas mal. Mais en fait, ce qui m'agace dans tout ça, c'est que... Parce que celle qui m'a fait faire l'échographie, c'était pas mon médecin traitant, c'était une interne à lui. J'ai dû taper du poing pour qu'on me prenne au sérieux. Pardon. J'ai dû taper du poing pour qu'on me prenne au sérieux. J'ai dû gueuler pour enfin être écoutée. Et en fait, c'est pas normal. Je vais jamais au médecin. Même pour des gros trucs, je n'y vais jamais. Je n'aime pas ça. J'ai l'impression toujours de te déranger. J'ai l'impression toujours d'y aller pour rien. Et la seule fois où je demande quelque chose, on me prend pas au sérieux. C'est fou quand même. Quand je suis allée faire mon échographie, l'échographe a halluciné qu'on ait attendu aussi longtemps. Il m'a dit, votre grosseur n'est vraiment pas jolie. Elle fait 12 cm. C'est énorme. Il ne sait même pas si le chirurgien va pouvoir tout enlever et si ça touche pas soit un nerf ou un tendon, quoi. D'où l'IRM. Enfin, on est où? Donc une petite opération qui aurait pu vraiment être rapide peut se transformer en opération compliquée, quoi. Parce qu'on attend toujours au dernier moment, parce qu'on n'écoute pas les patients. Depuis, j'ai dit que c'était douloureux, ça me gênait, je ne peux plus lever le bras plus que ça. Au boulot, c'est une catastrophe.
Je l'ai dit, je l'ai re-redit, mais... Oui, le kiné va s'en occuper. Oui. Et le kiné n'est pas magicien. Même le kiné m'a dit, mais depuis le temps que tu l'as, le truc, ça aurait dû être géré depuis longtemps. Bah oui, je sais. Je sais. Je sais pas ce que ça leur coûte de faire une ordonnance pour une échographie, quoi. Je comprends pas tout, moi. Voilà, je risque aussi d'avoir un traitement de prévention après l'opération, parce que le temps qu'on fasse la biopsie, on a pour 1 mois et demi. Il y a beaucoup d'attentes, donc j'aurai sûrement un traitement, enfin sûrement, j'aurai un traitement de prévention pour éviter si malheureusement c'est devenu cancéreux. Puisque ça peut être le cas. Et en fait, ce qui m'agace, c'est le fait de ne pas savoir. C'est chiant. Je fais quand même un petit make-up léger, hein, c'est juste. Ça sert. Je fais une vidéo, mon gars. Je te vois. Il y a mon mari qui m'espionne. Au niveau des yeux, c'est pas mal, c'est pas trop. De toute façon, une fois que j'ai mes lunettes, c'est encore moins. Faut absolument que je fasse mes sourcils aussi, faut que je prenne rendez-vous. Crayon marron dans la muqueuse. Voilà où en sont mes soucis de santé. En soi, il n'y a rien de grave. Mais c'est chiant en fait. De devoir tout justifier, de devoir tout demander. Et de ne pas être pris au sérieux surtout. Du coup, au travail, sinon ça se passe bien, malgré que j'ai une collègue. Elle est régulièrement en arrêt. Alors je peux comprendre, il la garde pas, donc j'ai envie de dire pourquoi faire des efforts. Sauf que c'est nous que ça met dans la merde. Donc voilà, après comme disait un de mes collègues, tu réagirais comment? Alors, moi j'ai déjà été licenciée, j'étais jusqu'au bout. Donc je sais pas. Moi perso, je réagis pas pareil. Après, effectivement, si j'aurais été licenciée injustement comme une grosse merde, effectivement, je leur aurais dit, mais écoutez, je fais pas mon préavis, je me casse quoi. Mais j'aurais averti. Donc ça, c'est le faire
la vitamine D6 par 9, vitamine 9, et c'est machin truc, et ça c'est multivitamine. C'est horrible comment je tremble. J'ai mangé ce matin. On va poudrer le teint avec celle-ci. On va rester sur le chocolate. Donc ça c'est le... C'est pas le bronzer, c'est l'autre. Contouring. Donc on va venir contourer un petit peu. Donc le contouring se met plus bas. Ça permet de creuser, de travailler son visage. Je vais mettre un blush pêche. Ça va venir un petit peu chauffer et donner un peu de couleur. Le mascara marron. On va aller faire les sourcils.
Enfoiré. Donc le premier est fait. La différence est là. Sinon, rien à voir. La rentrée, lundi. Mon Dieu, ça me stresse. Ma fille rentre en 6e. Alors elle est extrêmement contente. Je suis extrêmement stressée. Le seul truc qui la stresse, c'est qu'en fait, c'est le changement de classe. C'est que avant, en primaire, tu changes pas de classe. Tu as toujours la même prof pour toutes les matières. Là, il faut changer de classe. Et du coup, ça la stresse. Elle a peur de se perdre. Mais surtout qu'elle connaît quand même le collège, vu que c'est là qu'elle mange à la cantine de base. Mais ça reste que c'est stressant quand même pour elle. Ce changement de fer, ce changement de fer, je sais plus comment on dit. Ce changement, tout simplement. On va chercher modificateur vert. Écoutez, hop. On va faire les cheveux. Cheveux gras bonjour. Hop, on va laisser agir le temps de ranger tout mon bordel. Il me reste mes cachets. Qu'est-ce que tu fais? Vous avez entendu. Il m'a dit ta gueule. Ah oui, j'ai décidé de refaire ma déco dans ma chambre. Donc j'ai acheté des rideaux, j'ai acheté... Ah, c'est ça qu'il est en train de faire. Une tringle. Sauf qu'il gueule parce qu'il y a 3 ans, je lui ai fait reboucher les trous. Et là, il faut les refaire. Mais c'est pas de ma faute si j'ai envie de changer. Donc, coiffure, cheveux sales. Donc, je torsade. J'ai été chez le coiffeur aussi, faire mes mèches. Ça faisait longtemps que j'avais pas été au coiffeur. Hop. L'autre côté, on torsade aussi. Alors
pour l'anniversaire de mon fils, il s'est acheté un ordinateur. Du coup, il se l'a acheté sans vraiment nous le dire. Il en a parlé à son grand-père. Donc il lui a avancé les sous. Et du coup, on a décidé de payer la moitié. Et du coup, là, je vais quand même lui donner un petit peu d'espèces. C'est bien de travailler parce que comme ça, sérieusement, c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire si je travaillais pas. Lui donner de l'argent, lui payer la moitié de son ordi. Donc effectivement, je travaille pas spécialement pour moi, je travaille pour eux. Mais j'ai envie de dire, c'est le but. J'ai plein de repousses, je suis contente. Bon, j'ai plein de cheveux qui tombent, mais j'ai plein de repousses. Bon bah écoutez, hop. Petit chignon. Je sais pas si le fait, mais ça ira bien. Hop. J'ai les enfants qui dorment, c'est cool. Bah écoutez, je vous laisse sur ça. Je posterai, je poste la vidéo maintenant, comme ça sera fait. Il est pas là, et excusez-moi, vous m'entendez pas. Je vous fais des gros bisous, et à bientôt.